vous montre à l'heure. Magic FM. MFM. Il est 14 h. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bon après-midi. Voici l'émission Foire à l'emploi. Chercheurs d'emploi, employeurs, employés, étudiants, débrouillards, commerçants, futurs bacheliers. Il y a une nouvelle émission hebdomadaire tous les lundis et mardis dès 14 h. Nous diffuserons des offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité, petits et gros métiers sur les ondes de la plus grosse des radios FM. Institut de formation, entreprise à la recherche d'une plateforme pertinente pour vous adresser au public et mettre en valeur vos produits et services. Communiquez avec la responsable de l'émission. Foire à l'emploi, une présentation de Rema Communication Agency sur les antennes de Magic FM. Comme tous les employés, d'abord on a un souci par rapport à la grille salariale. C'est-à-dire que les employeurs se calquent sur la grille salariale prévue par la réglementation du travail. Il y a aussi la périodicité du salaire. Déjà pour le vent, l'emploi n'est pas là au Cameroun. Le Camerounais qui n'aime pas travailler, je vais dire quoi maintenant. Il n'y a pas l'emploi. Je vais dire quoi. Il n'y a pas l'emploi au Cameroun. Chacun se débrouille, seulement. On se débrouille, il n'y a pas l'emploi. Les Camerounais vivent relativement à la débrouille. Ça veut dire que les Camerounais ici sont habitués à faire des petits métiers. Et en plus, même quand bien ils veulent le faire, il y a des tracasseries inversées aussi. Ça veut dire qu'au niveau du déjà, quand on a regardé les chiffres, les formels au-dessus quand même de ceux qui travaillent dans le formel. Je ne dis pas seulement que je me trouve pas. Qu'est-ce que tu connais faire? C'est ça l'essentiel. Je ne dis pas seulement nous sommes en chômage. Tu peux le faire quoi? Mais je peux dire même présentement, les techniciens sont en train de gagner les travaux. Surtout que le Cameroun est en chantier. Mais si tu n'es pas technicien, il faut d'abord maîtriser quelque chose. Ça, c'est rien à dire. Non, la situation est très critique. Vraiment, les jeunes, ça me fait pitié parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Et tout ce qu'on attend là, c'est le programme. Chercher l'emploi, lorsque ça ne donne pas avec les propres moyens qu'on a, il faut bien se lier à la structure mise en place par l'État. Moi, je reste optimiste, puisque c'est une structure qui a été mise en place pour trouver de l'emploi aux jeunes. Et dans cette optique-là, je me dis, moi également, à travers le FNE, je pourrais trouver un emploi. Quand les gens sortent avec le diplôme, ils veulent déjà avoir le poste de responsabilité. Ça devient contraignant. Donc, du coup, on voit que l'emploi est rare. C'est la situation conjoncturelle qui n'est pas bonne. Tu vois, le niveau des salaires, c'est ça qui est le problème au Cameroun. Sinon, il y a les emplois à tous les niveaux. Et quand les jeunes vont cesser de croire qu'il n'y a que le gouvernement pour employer les gens, parce que quand ils voient ceux qui sont passés avant que être dans les grands bureaux, avoir des millions, des milliards, des immeubles, que demain, elles auront les mêmes diplômes, ils auront pareil. C'est faux. Les jeunes doivent déjà commencer par s'auto-employer. Bon après-midi, auditeurs, auditrices, et bienvenue sur votre plateforme Foire à l'emploi, la tribune de l'espoir pour les chercheurs d'emploi et les employés, bien sûr. Au micro de votre présentation, je suis Laurie Viviane Agnès. Cette émission est produite par Rema Communications Agency, structure qui fait dans la communication, l'événementiel et les prestations de services. Visitez la page Facebook de Rema Communications pour suivre les sujets traités précédemment. Mais récemment, nous avons parlé de comment négocier ces conditions de travail, le salaire et le contrat de travail. Nous avons donné les types de contrats et avons évoqué les règles de base en matière de négociation. Alors, le thème du jour, qu'est-ce que l'entreprise? Comment se comporter en entreprise? Le thème n'est pas donné au hasard, plein de personnes brillantes
n'ont pas eu une carrière à la hauteur de leur profil à cause d'un comportement hautain ou d'une incapacité à travailler en équipe. Plusieurs marques déplacées ont empêché un contrat à durée déterminée à se transformer en contrat à durée indéterminée. Alors, pour nous aider à éviter les écarts de comportement en entreprise, nous avons jugé nécessaire d'aborder ce sujet. Pour ce faire, nous recevons dans ce studio M. Banco Justin, job développeur au Fonds national de l'emploi. Bon après-midi, M. Banco. Bon après-midi, madame. Bon après-midi à tous les auditeurs et à tout le personnel du Fonds national de l'emploi. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui encore, nous avons avec nous M. Jean-Pierre Ouadjé, stratège en communication. Bref, c'est un gros employeur. Bon après-midi, monsieur. Ça dépend de ce que vous mettez. Donc, gros bon après-midi, Laurie Viviane. Bon après-midi à monsieur le job développeur du Fonds national de l'emploi. Bon après-midi également à tout le personnel de Magic FM et à tous nos auditeurs qui sont tous ici cet après-midi. Bien. Avant d'aborder le sujet, tout d'abord, la minute des offres d'emploi. Toutes les structures sont d'ailleurs invitées à faire parvenir leurs offres d'emploi sur cette plateforme. Toutes les structures qui se veulent sérieuses, bien sûr, contactez-nous sur les numéros qui vous seront communiqués tout au long de l'émission. Une structure administrative recherche pour les besoins de ses services une caissière de sexe masculin, diplôme requis, baccalauréat G2. Pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Jamila du Fonds national de l'emploi. Une structure de communication recherche trois agents commerciaux de sexe féminin et masculin âgés entre 21 et 40 ans, diplôme requis, BTS en action commerciale ou baccalauréat probatoire, expérience exigée 6 mois. Pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Jamila du FNE. Une structure agricole recherche 20 vendeurs âgés entre 22 et 30 ans pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Kingoum du FNE. Une structure forestière située à l'Est recherche un gestionnaire des approvisionnements et de stock. La personne doit être âgée entre 18 et 28 ans, minimum baccalauréat G2. Pour un contrat à durée indéterminée, contactez M. BP du FNE. La même structure recherche un chauffeur poids lourd de sexe masculin âgé entre 30 et 45 ans. Minimum probatoire plus permis, poids lourd et super lourd. Expérience professionnelle exigée 60 mois. Contactez M. BP pour un contrat à durée indéterminée. Une structure qui fait dans les assurances recherche 10 agents commerciaux âgés entre 25 et 35 ans, diplôme requis BEPC, CAP, CEP, expérience professionnelle 1 an pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Jamila. La même structure recherche 5 secrétaires bureautiques de sexe féminin âgés entre 25 et 35 ans, minimum requis, baccalauréat, BEPC, CAP, plus formation en secrétariat pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Jamila. La même structure recherche une secrétaire de sexe féminin âgée entre 25 et 35 ans, expérience professionnelle 6 mois, pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Jamila du FNE. Une structure hôtelière recherche un cuisinier, diplôme requis, formation en restauration, expérience professionnelle 12 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Oyakak du FNE. Une structure qui fait dans le textile recherche une couturière, expérience professionnelle 24 mois pour un contrat à durée indéterminée. Demandez Madame Asmaou au Fonds national de l'emploi. Une structure socio-éducative recherche un chargé de communication de sexe féminin âgé entre 22 et 30 ans, diplôme requis, licence en communication, expérience professionnelle exigée 12 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Abdelaziz du FNE. Une structure agricole recherche un ingénieur agronome de sexe masculin âgé entre 28 et 40 ans. Diplôme requis, baccalauréat plus 3, ingénieur agronome pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Kingoum du FNE. Une structure de textile recherche 4 couturiers, diplôme requis, formation en couture.
Expérience professionnelle 24 mois pour un contrat à durée indéterminée, demandé Madame Asmaou du FNE. Une structure qui fait dans les énergies renouvelables recherche un ingénieur électricien de sexe masculin âgé entre 35 et 40 ans, diplôme requis, ingénieur en électricité, expérience professionnelle 24 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Monsieur Atchan du FNE. Une ONG basée à Yaoundé recherche un administrateur comptable et ressources humaines, diplôme requis, minimum BTS en comptabilité ou en gestion des ressources humaines ou en administration, expérience professionnelle 1 an pour un contrat à durée déterminée. Contactez Madame Bitom du FNE. Une structure basée à Yaoundé recherche un responsable de sécurité de sexe masculin, expérience professionnelle exigée 60 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Bitom du FNE. Une structure commerciale recherche 10 commerciaux âgés entre 25 et 40 ans, diplôme requis BEPC pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Mabeng du FNE. Une structure recherche un infographe, diplôme requis, formation en infographie, expérience professionnelle souhaitée, 36 mois pour un contrat à durée déterminée. Contactez Madame Biton du FNE. Une structure socio-éducative basée à Yaoundé recherche 2 assistants juridiques qui devront suivre les procédures judiciaires. Les personnes devront être âgées entre 25 et 40 ans, diplôme requis, master, licence en droit privé ou droit public pour un contrat à durée indéterminée. Demandez Madame Mabeng au FNE. Une structure commerciale recherche une secrétaire comptable, formation en secrétariat comptable, expérience professionnelle 1 an pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Moutapan du FNE. Une structure recherche 2 conseillers matrimoniaux de sexe masculin âgés entre 25 et 40 ans, diplôme requis, minimum licence en droit privé pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Moutapan du FNE. La même structure recherche 2 assistants de sécurité sociale âgés entre 25 et 40 ans, diplôme requis, master ou licence en droit social. Type de contrat à durée indéterminée. Contactez M. Moutapan du FNE. Une structure socio-éducative recherche 4 formateurs qui devront produire, dispenser les cours de IH, évaluer les apprenants. Âge requis 35 à 45 ans, diplôme CAPIET. Pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Mabeng du FNE. Une structure de télé qui fait dans les technologies de l'information et de la communication basée à Yaoundé recherche un agent d'entretien. Diplôme requis, minimum BEPC, expérience professionnelle 12 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Oyakat du FNE. La même structure recherche une secrétaire, formation en secrétariat, expérience professionnelle 12 mois pour un contrat à durée indéterminée. Date limite 14 juin 2016. Contactez Madame Oyakat. Une structure de communication recherche également un commercial, diplôme requis, baccalauréat, expérience professionnelle 6 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Oyakat du FNE. La même structure recherche un informaticien, diplôme requis, BTS en informatique, expérience professionnelle 12 mois. Type de contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Oyakat du FNE. Une structure agricole recherche 2 commerciaux âgés entre 25 et 30 ans, diplôme requis BTS en action commerciale, type de contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Tingoum du FNE. La même structure agricole recherche un abatteur boucher de sexe masculin âgé entre 25 et 35 ans, diplôme requis, formation dans le domaine pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Tingoum. Une structure socio-éducative recherche également un secrétaire infographe de sexe féminin, dont c'est une secrétaire, âgée entre 23 et 35 ans, diplôme requis, formation en secrétariat, infographie, expérience professionnelle 1 an pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Banco du FNE. Une structure commerciale basée à Yaoundé recherche 20 pompistes âgés entre 25 et 30 ans, type de contrat à durée indéterminée, pas d'expérience professionnelle requise, ni de diplôme requis. Contactez M. Banco du FNE. Une structure basée à Yaoundé qui fait dans les services commerciaux recherche 2 commerciaux âgés entre 23 et 35 ans, diplôme requis, minimum BEPC, type de contrat à durée indéterminée. Contactez M. Banco du FNE. Une structure basée à Yaoundé recherche 3 chefs d'agence âgés entre 30 et 40 ans,
Avoir 24 mois d'expérience professionnelle. La même structure recherche 7 collecteurs qui devront collecter des fonds auprès des clients, prospecter et fidéliser les clients. Ces collecteurs doivent être âgés entre 25 et 35 ans, diplôme requis CEPE. La même structure recherche 5 commerciaux qui devront être âgés entre 25 et 35 ans, avoir une expérience de 12 mois, minimum requis baccalauréat. Contactez M. Attan du FNE. Une structure recherche 3 juristes, diplôme requis licence en droit, qui devront faire le suivi des procédures, des conseils juridiques. Contactez Madame Asmaou du FNE. Une ONG recherche 4 médecins généralistes formés en Allemagne. Ils devront être des médecins de proximité et de ruraux. Contactez Madame Bigna du FNE. Une structure basée à Yaoundé recherche des coiffeuses, des coiffeurs, des masseurs, des esthéticiens, esthéticiennes, poseurs d'ongles, maquilleurs, maquilleuses. Contactez Madame Doumagui du Fonds national de l'emploi. Vous écoutez l'émission Forme consacrée à la diffusion des offres d'emploi, au sujet traitant de l'emploi, de l'entrepreneuriat, mais également des formations professionnelles adéquates au marché de l'emploi. Entreprises, entrepreneurs, structures gouvernementales, instituts de formation, voici une tribune pertinente pour vous faire valoir. Foire à l'emploi, tous les lundis et mardis dès 14h sur la 100.1 Magic FM. 6 99 21 81 32 6 61 76 73 08. Je reviens vers vous, Monsieur Banco. Dites-nous ce que c'est que l'entreprise. Bien, merci une fois de plus de revenir vers moi. Je dis encore une fois de plus bonjour aux auditeurs. Je sais qu'ils sont très nombreux et qu'ils attendent beaucoup de cette émission. Alors, l'entreprise, on devrait simplement dire que le monde des entreprises est une très grande diversité. On parle de la petite entreprise individuelle traitant ou travaillant au niveau d'un quartier comme une boutique agroalimentaire par exemple, à la grande firme internationale implantée dans plusieurs pays. Alors, on peut donc définir l'entreprise comme une organisation structurée par un organigramme définissant donc les fonctions précises de son activité, qui produit et commercialise les biens ou les services destinés à un marché précis. Alors, quand on parle de cet aspect, on peut regarder par exemple l'entreprise industrielle qui peut produire des biens agroalimentaires. On a les entreprises commerciales qui achètent et revendent les biens. On a des entreprises de services telles que les banques, par exemple, qui commercialisent les services. Alors, vu sur cet angle, on pourra dire simplement que l'organigramme de l'entreprise définit les principaux organes qui lui permettent, n'est-ce pas, de régir la division du travail, la limitation des fonctions et le rapport hiérarchique entre les différents niveaux d'activité. Donc tout ceci est mis en place par le top management de l'entreprise. L'organigramme est donc le plan architectural de l'entreprise. Il varie selon les types d'entreprises. C'est ainsi que l'on peut classer les entreprises par leur taille, c'est-à-dire à partir de l'effectif. On a donc les micro-entreprises ou les petites entreprises, et dont l'effectif peut varier de 0 à 9 salariés. À ce niveau, on parle couramment dans le jargon camerounais des établissements ou entreprises individuelles. On a les petites entreprises dont la taille varie entre 10 à 49 salariés. Généralement, c'est les SAR. On a les entreprises sociétés à responsabilité limitée. Voilà. On a les entreprises moyennes qui peuvent avoir un personnel allant de 50 à 499 salariés, ça tend déjà vers les grandes entreprises. Et les grandes entreprises, justement, donc l'effectif peut aller à plus de 500 salariés. Ce sont les sociétés anonymes. Alors, il y a également le statut juridique par lequel on peut classer les entreprises. On parle d'entreprises individuelles, comme nous l'avons dit précédemment, les SAR, et puis les sociétés anonymes. L'entreprise peut aussi être classée par les capitaux qui sont mis en son sein. On a des entreprises publiques, par exemple au Cameroun, la Sonara, les entreprises parapubliques pour ne pas faire la publicité. On a le FNE,
On a également les entreprises privées et nous connaissons la majorité des entreprises privées qui opèrent au Cameroun. L'entreprise peut aussi être classée par sa taille sur son marché. Donc, on a le marché local, on a les petits commerces, les services aux particuliers, on a le marché national et bien sûr le marché international. Donc, pour qu'une entreprise soit efficace sur son marché, elle doit être bien organisée, avoir une vision, des valeurs qui accompagnent sa marque ou ses différentes marques, parce qu'une entreprise peut aussi avoir plusieurs marques. C'est pourquoi un chercheur d'emploi, n'est-ce pas, doit s'informer, doit maîtriser l'information, et c'est ici que vous pouvez peut-être commencer à vous poser la question, vous les auditeurs, pourquoi donc rechercher l'information pour l'entreprise? Ça nous ramène d'ailleurs au sujet des démarches spontanées. Démarches spontanées ou réponse à la petite annonce pour ceux qui ont suivi les émissions précédentes. Et donc, ces informations simplement permettront aux candidats, n'est-ce pas, de postuler, de positionner sa candidature dans l'entreprise et de savoir justement à quel niveau dans l'entreprise il peut être intégré pour mieux exercer ses compétences et participer au développement de l'entreprise. C'est à ce niveau donc que naît la fiche de poste ou encore le job description, découlant d'organigramme qui permet au candidat de dégager ses motivations pour le poste et bien plus évidemment d'établir le rapport entre ses compétences et les besoins de l'entreprise afin de pouvoir savoir effectivement qu'il va apporter un plus-value à l'entreprise ou pas. Voilà. Donc, on dira de façon définitive que la connaissance de l'entreprise suppose également que le candidat fasse des recherches sur des informations, notamment sur la fiche analytique de l'entreprise, à savoir sa raison sociale, l'année de création, l'activité de l'entreprise, sa taille, ses méthodes de production aussi. Voilà, ses méthodes de production, son marché, sa place même sur ce marché. Et bien évidemment aussi, sur le plan économique, la situation financière de l'entreprise. Parce que l'entreprise peut être à une étape de restructuration, ou elle peut être à la phase de lancement, ou elle peut être en expansion, ou encore elle peut être en difficulté. Donc, le candidat... Mais lorsque l'entreprise ne fait pas ressortir tous ces critères, tous ces caractères, comment est-ce que le chercheur d'emploi doit se comporter? Il ne sait pas si l'entreprise est en expansion, lancement... Il doit simplement être curieux, il doit visiter toutes les sources d'informations possibles, interroger le personnel d'une façon astucieuse, aller sur Internet, rechercher des informations sur l'entreprise et bien évidemment aussi se rapprocher, si c'est une entreprise de production des services des clients, poser des questions pour voir, parce que par exemple les banques, lorsqu'une banque par exemple doit fermer les portes, la majorité des clients le savent. Et donc un jeune homme qui recherche l'emploi dans une banque peut simplement se positionner à l'entrée d'une banque et poser des questions aux clients, subtiliser des informations qui l'aideront à comprendre quelle est la place de l'entreprise actuelle sur le marché. Et par ailleurs, il y a, pour les pays européens, il y a la cotation à la bourse. À partir de ce niveau, on peut identifier quelle est la place de l'entreprise sur son marché et savoir se tirer le meilleur parti. Ok, Monsieur Jean-Pierre, dites-nous dans quel secteur d'activité se situe le cabinet JPO Solutions? Le cabinet JPO Solutions, c'est une SAF qui a de manière permanente 13 employés et qui travaille également avec 37 consultants indépendants. Oui, parce qu'en tant que cabinet bureau d'études, nous avons besoin des compétences externes, des expertises, et nous ne pouvons pas toujours les contractualiser pour nous tous les retenir, parce que ce sont des personnes qui sont appelées à œuvrer à plusieurs endroits à la fois. Alors il y a des contrats spécifiques que nous passons avec ces personnes-là. Ok. Déjà, nous allons rappeler les numéros d'appel pour les auditeurs 66 17 67 308 699 21 81 32 242 06 81 24 66 17 67 308 699 21 81 32 et le 242 06 81 24. Vous pouvez appeler ou envoyer des SMS par ces numéros. Alors, ce qu'on retient, Monsieur Banco, dans la définition de l'entreprise, les types, les secteurs d'activité, les critères de classement. De classement et les types d'informations que le candidat doit rechercher. Nous avons parlé de la fonctionnalité, qu'on parle également de
des méthodes de recrutement de l'entreprise. Le candidat doit pouvoir savoir comment l'entreprise recrute. Est-ce qu'elle recrute s'il est dans le bâtiment ouvert ou fermé, ainsi de suite. Et ce sont des éléments qui lui permettent donc de pouvoir dégager ses motivations et de rédiger sa lettre de motivation en connaissance de cause, identifier le poste approprié et se préparer psychologiquement, techniquement et même spirituellement pour affronter le poste si jamais il est recruté, ou alors pour doper ces moments d'entretien, parce que c'est lors des entretiens que l'employeur déniche la perle rare qui est appropriée pour un poste disponible. Alors déjà, attaquons le volet, comment se comporter en entreprise. Alors, les informations donc, que nous avons évoquées, c'est-à-dire les types d'informations que le candidat doit rechercher, lui permettront déjà de savoir comment ménager sa posture en entreprise. Et comment se comporter en entreprise, on dira simplement que le capital humain est l'un des plus importants pour la bonne marche d'une entreprise. Il est constitué de l'ensemble de son personnel et de ses diverses cibles. On parle des clients, des partenaires, de l'État même. Alors cet ensemble est dirigé par le staff de l'entreprise. Et l'entreprise donc devra mettre à la disposition de son personnel les différents textes qui régissent son activité et qui permettront à ses employés de pouvoir respecter la démarche qu'elle a mise en place. Donc, ce texte, nous parlons par exemple de la convention collective de son secteur d'activité. Nous pouvons voir le statut de l'entreprise ou son code de procédure, le règlement intérieur qui est un document qui régit, n'est-ce pas, la discipline au sein de l'entreprise. En fait, c'est la charte de l'entreprise. Ça dépend maintenant du type de l'entreprise dans laquelle on se trouve. On va parler aussi du contrat de travail parce que c'est un élément qui peut stimuler, qui peut influencer le comportement du salarié. On va parler aussi du job description ou des descriptions, voilà, ou de la fiche des tâches qui permettra à l'employé de savoir exactement ce que son employeur attend de lui. Ou bien plus, on peut étendre selon le type d'entreprise à la police d'assurance ou à l'affiliation à la CNPS ou encore au mouvement syndical qui sont, n'est-ce pas, les différents textes qui amèneront le candidat soit à être motivé ou alors à être démotivé, selon la façon par laquelle l'employeur lui aussi se sera comporté envers ses salariés. Donc, la responsabilité est à ce niveau partagé. Le salarié, lui, se doit de connaître ce texte et de les mettre en pratique afin de ne pas frustrer la marche de l'entreprise, afin de ne pas être un maillon faible pour rabaisser l'entreprise. Il devra donc travailler dans le strict respect de ces textes. Et si, par exemple, dans l'entreprise, il n'y en a pas, qu'il se mette en accord avec son chef hiérarchique pour les avoir, parce que il en est, c'est simplement important pour la bonne marche de l'entreprise. Donc, le comportement nous ramène aussi au code éthique, qui permet donc de respecter les règles de bonne conduite des deux parties, bien évidemment, parce que aussi bien au niveau de l'employeur comme de l'employé, il faut que chacun participe à mettre en place un environnement de travail décent. Et donc le capital humain est la première ressource de production de l'entreprise. Il y va de la réussite de l'entreprise. C'est pourquoi investir sans vision, sans valeur, sans objectif amènera l'entreprise à l'échec. Il est donc important d'avoir un bon climat social en entreprise et concourir, n'est-ce pas, à respecter cette vision. On retrouve sur cet aspect, donc, sur cet élan, sur le plan physique, le respect du code vestimentaire de l'entreprise. Par exemple, on retrouve des entreprises qui ont des tenues spécifiques pour leur activité. Ce qui fait partie d'ailleurs du règlement intérieur. Tout à fait, et ça permet de valoriser la marque. Et donc, l'employeur, comme l'employé, se doit de respecter, de respecter dans la ligne qui est pour valoriser l'image de l'entreprise afin de ne pas être celui-là qui va rabaisser l'entreprise, mais plutôt celui qui va relever l'entreprise. Alors, M. Jean-Pierre, vous, en tant qu'employeur, quel comportement en entreprise? En entreprise... Aussi bien pour l'employé que l'employeur, évidemment. Bien sûr, nous allons commencer par l'employé, parce que c'est la personne qui est sous le feu des projecteurs, ça il faut le dire. Tout employé attend de son employé qu'il puisse
mettre en exergue ces bonnes manières. Les bonnes manières, on les appelle couramment les arts de vivre, qu'il montre son savoir-vivre d'abord. Parce que n'oublions pas que l'entreprise, c'est le lieu où l'individu passe le plus de temps que chez lui. Oui. Vous sortez de chez vous à 7 h, il faut arriver à l'entreprise à 8 h, repartir, soit 16, 17 ou 18 h. Vous voyez que vous avez passé plus de la moitié de la journée au travail. Alors, il faudrait bien vous comporter et faire de cet environnement, parce que je vais d'abord dire que l'employeur doit faire de cet environnement un lieu agréable à vivre pour lui. Et s'il en fait un lieu agréable à vivre pour lui, celui sera agréable à vivre pour tous. Pour tous. On va aller d'abord sur cette base. L'élément essentiel pour la vie en entreprise, c'est le quotient émotionnel. Le quotient intellectuel, c'est bon, mais ce n'est plus seulement le quotient intellectuel qui fait vivre, qui rend compétent, ou qui rend performant, ou qui permet de faire une très grosse carrière. C'est le quotient émotionnel. C'est quoi le quotient émotionnel? Ce sont les attitudes, de l'individu dans le milieu où il se trouve, de savoir être, comment il est, est-ce qu'il est courtois. Bref, ces éléments qui lui permettent de créer un environnement propice à son épanouissement personnel, à l'épanouissement des autres. C'est respect, c'est courtoisie, c'est également orienter résultat, c'est être proactif. Bref, ce sont ces exigences que quelquefois les employeurs mettent au bas des offres d'emploi pour donner déjà l'image de l'entreprise, de l'environnement dans lequel l'individu vient. Et si l'individu a accepté de postuler et qu'il est passé jusqu'à être retenu, alors à ce moment, il faudrait bien qu'il mette en exergue tous ces éléments. Tous ces éléments, prenons cet auditeur au bout du fil. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi, madame. Bon après-midi à tous les invités. Je voudrais poser une question. Au-delà de disposer des deux invités qui est très célèbre. J'ai peur de ne pas tout comprendre. Est-ce qu'il y a des cours de comportement en entreprise universelle ou conventionnelle de façon terre à terre? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut pas arriver en retard? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des cours de manière terre à terre? Parce que il y a beaucoup de gros mots qui sortent pour nous tous, on ne comprend pas toujours tout ça. De façon terre à terre, est-ce qu'ils peuvent nous dire s'il y en a ou s'il y en a pas? C'est très bien dit tout ce qu'ils disent, je ne suis pas mais pour qu'on puisse comprendre un peu. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci à vous, monsieur. Avant de passer dans le terre à terre, nous allons suivre ce vox pop de l'homme de la rue qui nous parle des attentes vis-à-vis de l'employé ou de l'employeur. Comme tous les employés, d'abord, on a un souci par rapport à la crise salariale. Vous savez que les employeurs se calquent sur la crise salariale prévue par la réglementation du travail. Il y a aussi la périodicité du salaire. On ne peut pas dire à quelqu'un qui travaille mensuellement, après il se retrouve avec des arriérés de salaire, parce qu'il faudrait prendre en compte le fait que les employés sont des responsables. Ça signifie qu'ils ont des loyers à payer, ils ont des enfants envoyés à l'école, ils ont des rations à payer. Donc, il ne faut pas s'amuser avec la périodicité du salaire. On sait qu'au Cameroun, la plupart des gens, nous travaillons pour des salaires de misère. Parce que s'il faut aller regarder les salaires qu'on donne ailleurs, c'est vraiment compliqué. Et maintenant, au niveau des conditions de travail, le fait d'avoir donné l'emploi à quelqu'un ne devrait pas devenir une espèce de chantage. Parce qu'on a l'impression, il y a des employeurs qui disent « oh, le travail est dur ». Non. Pour avoir un résultat optimal, il faudrait que l'employé travaille dans de bonnes conditions pour qu'il soit efficace et efficient. Parce que quelqu'un ne peut pas venir faire un travail de qualité s'il est en train de penser que le soir mon bailleur sera là, ou mon enfant va manger quoi demain, ou demain je sais comment pour aller au travail. Donc il faudrait, je disais tantôt il faudrait que l'esprit de l'employé soit dépouillé de certaines préoccupations. Parce que les employés sont des responsables. Alors ils ont des charges sociales à payer. Je pense que les employeurs doivent affilier leurs employés à la CNPS. Là au moins ils ont l'assurance l'assurance maladie. Quand ils tombent malades, ils peuvent aller à l'hôpital se soigner. Et aussi que leur salaire passe tout le temps. Là au moins les choses pourront aller quoi. Et ils vont fournir le meilleur d'eux-mêmes.
a pas de salaire, parfois il n'y a pas d'argent de taxi, et on est obligé de travailler. On aime notre travail. Bon, ce que j'attends d'un employé, déjà la ponctualité, que la personne soit respectueuse des règles de l'entreprise, parce que chaque maison a ses règles, il y a ses heures d'ouverture, de fermeture, il y a ses heures de pause. Donc la moindre des choses serait de respecter déjà ça, et puis d'être honnête, de donner le meilleur de soi, parce que on en a besoin pour progresser, et ce serait pas aussi mauvais de s'améliorer. Si un employé s'améliore, ça fait l'argent de son employeur, et peut-être, on ne sait jamais, ça peut lui valoir, comment je vais dire, des primes. Oui, c'est un peu ça. En tant qu'employeur, ce que j'attends d'un employé, c'est la ponctualité, la fidélité et aussi prendre son travail au sérieux. Quand tu gères une boutique de vêtements, tu prends ça comme si c'était ta propre boutique. Tu vois, parce qu'il y a d'autres employés qui viennent travailler comme ça, ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils arrivent, le client vient, il ne satisfait pas le client, il veut seulement son salaire. Mais un employé sérieux, quand un client arrive, il tient compte, quoi. Il prend le client, il fait tout pour vendre. En fait, c'est ça. Quand je parle de fidélité, c'est la fidélité du club, la fidélité de tout le monde. Oui, qui travaille fidèlement, non, qui ne m'abuse pas. Qui ne m'abuse pas, parce qu'il y a d'autres qui vendent, s'ils connaissent peut-être où c'est acheté, il peut rentrer au marché, il achète et vient remettre l'article à la boutique. C'est souvent comme ça, oui. Il savait que si tu as peut-être pris au marché central, il vend, il parle le même jour, il l'achète encore, il revient, il pose dans la boutique, il continue à vendre, oui. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Hormis les conditions, les modalités classiques, traditionnelles que tout le monde connaît, il y a une certaine loyauté, la fidélité, sans oublier le respect mutuel. Parce que c'est d'abord affaire à une personne, et que la personne sache aussi également qu'elle a affaire à une personne, fut-elle son patron, son employé, comme on dit. Donc je mets le paquet sur le respect des valeurs humaines. Alors, au terme de ce, on peut appeler ça comme ça, au terme de cet échange, monsieur, on va dire, vous, en tant qu'employé, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, j'ai retenu la fixation, l'obstination des employés sur le salaire qu'on paye en entreprise. Il faut bien qu'on fasse, on lève l'équivoque. Je vous en prie, les entreprises, je suis pas ici pour défendre des entreprises, mais il y a des entreprises qui donnent des salaires qui permettent véritablement pas à l'employé de vivre décemment. Seulement quand vous avez accepté ces conditions, messieurs, pliez-vous. C'est ça. Parce que si vous avez accepté, si vous sentez que ce salaire de misère refusé, à ce moment vous avez dit non. Mais du moment où vous dites oui, acceptez ce salaire. Si vous avez dit accepter ce salaire de misère, ne vous attendez pas à ce que le conformez-vous tout simplement. Conformez-vous. Il va vous attendre le résultat selon le job description qu'il vous a fait voir, le cahier de charge. Il vous attend à ce niveau-là, quel que soit le fait. Quand vous avez accepté, vous avez accepté. Ils ont parlé également de valorisation et les employeurs ont tous dit ce que je disais tantôt, les règles élémentaires de savoir-vivre, la régularité au travail, la ponctualité, la courtoisie, le respect et tout ça. Et quand vous avez ça, vous avez un bon rendement et les bonus viennent après. Les bonus viennent après. Bien sûr. Alors, monsieur Banco, revenons à la préoccupation de l'auditeur. Il a demandé les comportements terre à terre, les comportements gagnants en entreprise. Moi, je vais dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que l'employeur a déjà évoqué certains, mais on peut ajouter à ces comportements terre à terre l'humilité, qui est l'une des valeurs principales qui doivent animer les travailleurs. Parce que l'humilité permet d'apprendre, permet de s'améliorer, permet de respecter même l'autre. Parce que quand vous savez que vous avez une place, et que vous respectez cette place, vous devez simplement apporter votre contribution à l'essor, n'est-ce pas, de votre entreprise. Il y a également l'esprit d'équipe en entreprise qui renvoie directement au comportement humain,
Par exemple, vous dites bonjour à vos collègues, vous partagez l'information avec vos collègues, ça vous permet en embrayant avec l'humilité, ça vous permet, n'est-ce pas, d'apprendre des autres. Le plus souvent, on retrouve dans les entreprises des jeunes qui arrivent et qui sont autant, ils ne veulent pas apprendre des anciens. Et pourtant, les anciens, c'est ceux-là qui vont les amener à maîtriser leur métier, à acquérir de l'expérience. Donc, il y a l'humilité, nous allons parler de l'humilité, nous allons parler de l'esprit d'équipe, nous allons parler également de la capacité d'adaptation, c'est-à-dire que le travailleur doit être flexible, s'ouvrir à la nouveauté. On retrouve dans des entreprises la difficulté de pouvoir faire intégrer un nouveau système. Ça peut être un système de gestion de l'activité. Les gens ont de la peine à se mettre au pas, simplement parce qu'ils sont réfractaires à la nouveauté. Donc il y a ces peurs-là qu'il faut briser, il faut cesser d'avoir peur. Ça c'est l'une des éléments qu'il faut briser, cesser d'avoir peur de l'autre, mais s'ouvrir, communiquer avec l'autre, partager avec l'autre l'information et beaucoup plus s'ouvrir à son employeur. Quand on a quelque chose... Si l'employeur n'est pas flexible, si l'employeur n'est pas accessible. Il n'est pas accessible, ça dépend du moment. Le plus souvent, c'est la méthode de le faire qui est un problème. C'est-à-dire le candidat choisi par le salarié choisit à un mauvais moment. Un moment où l'employeur il vient de recevoir une facture, un redressement fiscal et tout ça, et il est sous le choc et il vient poser un problème. Ce sera difficile de recevoir une réponse positive. Donc, il faut calculer le meilleur moment. C'est pour cela qu'on va dire également que lorsqu'on est en entreprise, on doit apprendre à connaître sa hiérarchie, à connaître ses collaborateurs ou ses supérieurs hiérarchiques. Ça permet de savoir à quel moment poser un problème, à quel moment revendiquer quoi que ce soit, à quel moment proposer. Excusez-nous, un auditeur au bout du fil, bon après-midi. Bon après-midi. J'aimerais poser la question. Est-ce que la compétition est mauvaise en entreprise? La compétition n'est pas quand même... il faut améliorer le résultat de l'entreprise. Tout se plaît, par exemple. J'aimerais savoir si c'est une bonne chose. Merci, madame. Mais c'est avant de répondre à la question, permettez à M. Banco de terminer avec son propos. Voilà, donc je termine en disant que le candidat doit choisir le bon moment et toujours savoir qu'il doit avoir la posture des négociateurs. Des négociateurs et surtout avoir l'esprit qu'il ait une force de proposition, parce qu'il y a des entreprises où les employeurs n'ont pas connaissance de certaines choses. Parfois les salariés arrivent, ils ont appris, ils ont l'expérience, qu'ils se mettent dans la posture de force de proposition et de choisir le bon moment, comme on a suivi dans le vote et bien évidemment l'intervention de chef d'entreprise qui est parmi nous. Il y a les règles de ponctualité, les règles de respect de l'autre, le savoir vivre en société, la sociabilité, tous ces éléments-là, comme l'auditeur l'a demandé, sont des éléments qui concourent, sont des éléments terre à terre qui concourent à assainir l'environnement vital de l'entreprise. Prenons cet autre auditeur. Allô? Oui, monsieur, nous vous écoutons. Oui, je voulais savoir, maintenant que monsieur a parlé du comportement le plus souvent, parce que le comportement qui revient, c'est le comportement que l'employé doit avoir. Est-ce qu'il peut nous dire le comportement que l'employeur doit avoir? Parce que souvent l'employé se comporte mal parce que l'employeur peut-être ne le paye pas. Quelqu'un n'est pas payé, comment il peut être de bonne humeur, comment il peut être courtois, comment il peut... Et donc ce problème, il y a d'autres employeurs qui pensent qu'ils vous font cadeau de salaire qu'ils vous donnent, et donc se comportent de manière impériale, je ne sais pas quoi. Donc vous comprenez que l'humilité ou les autres qualités citées ici sont difficiles à gérer. Donc j'aimerais savoir aussi comment est-ce que, maintenant que monsieur a énuméré beaucoup plus ce que l'employé doit avoir comme comportement, qu'est-ce que l'employeur lui doit aussi avoir comme comportement? Parce que le comportement de l'entreprise, sauf si je me trompe, c'est aussi une affaire d'employeur. Merci, monsieur, merci. Alors, monsieur Wadji va d'abord répondre à la préoccupation de l'auditrice de tout à l'heure. Est-ce que l'esprit de compétition est autorisé en entreprise? L'esprit de compétition, c'est ce que nous autres chefs d'entreprise, nous attendons de nos employés. Seulement, compétition ne rime pas avec adversité. Je vais revenir pour ajouter de l'eau au moulin de M. Banco
pour dire tout simplement que quand on parle de compétition, on parle d'abord d'ouverture. Il a parlé d'esprit d'équipe. Vous ne pouvez être compétitif que si vous savez aussi valoriser les autres. Parce que vous êtes dans un organigramme bien précis. C'est un ensemble de personnes qui travaillent. Si vous voulez vous démarquer seul, à ce moment, ça va créer problème parce que ceux qui sont autour de vous et ceux qui sont en bas de vous vont vous mettre des crocs en jambes, vont mettre des bâtons dans les roues. Mais si vous savez être compétitif, ça veut dire quoi savoir être compétitif en entreprise? Ça veut dire, moi, je suis directeur marketing communication d'une entreprise bien précise. Je suis directeur IT communication. J'ai les ressources humaines à côté. Je collabore avec toutes ces personnes-là. Je leur fais des remarques, je leur fais des suggestions. Je vais vers eux pour leur dire, même, moi j'étais employé, hein. Quand j'avais la solution à certaines situations, j'allais voir mes collaborateurs pour leur dire comment est-ce que je peux. Mais là, vous vous positionnez, vous prenez la place d'un directeur. Disons celui qui est sous le directeur, le subalterne du directeur. Si lui veut compétir par rapport au directeur, comment est-ce qu'il devrait? Oui, il peut challenger avec le directeur. Challenger ici, je veux bien arranger ce mot challenger. Challenger ne veut pas dire être adversaire. C'est montrer à l'autre que je vaux quelque chose. Et être compétitif, c'est dans le travail. Parce qu'on juge sur le résultat. De plus en plus, regardez, j'ai un cabinet qui accompagne les managers d'entreprise à la performance. Et nous apprenons à ces managers à ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'employés orientés gare. Ça veut dire quoi? Gestion axée sur le résultat. Nous, on vous attend sur le résultat. Le verbiage, le bavardage, ça nous importe peu. Vous êtes compétitif, oui. Montrez-le par votre travail. Maintenant, je reviens au niveau de l'employeur. Pour que l'employé soit compétitif, l'employeur a des manières de vivre. L'intégration de tout employé dans une entreprise dépend du départ, de l'accueil de l'employeur. L'employeur doit offrir aux nouvel arrivants les conditions optimales pour qu'il puisse se sentir à l'aise. N'oublions pas qu'un individu qui vient dans un milieu précis, qui lui est inconnu, a d'abord peur. Il faut le rassurer d'abord, le présenter à tout le monde. Nous apprenons sur manager d'entreprise que nous accompagnons, le présenter à tous les collaborateurs, lui dire que moi, manager, je suis ouvert et faire comprendre à l'employé qu'il n'est pas mauvais d'être bloqué. Et que moi, employeur, je suis là, ma porte est ouverte pour que tu viennes, nous échangeons du moment où l'organigramme suppose que c'est un ensemble de personnes qui ont à cœur d'atteindre un objectif commun. Atteindre un objectif commun. Alors, pour l'atteinte de cet objectif, il faudrait justement, comme M. Wadji l'a dit, que l'employeur soit coopératif. Quelles sont donc les attitudes qu'un employeur devrait afficher vis-à-vis de ses employés? L'employeur, c'est un manager, c'est un coordonnateur. Donc, il a comme première mission de connaître son personnel, de connaître les forces et faiblesses de chacun de ses collaborateurs et de pouvoir maintenant agir à partir des forces pour pousser les salariés au résultat et amener ceux qui sont dans la faiblesse à pouvoir remonter leur handicap et être au même niveau. C'est pour cela qu'il est important que l'employeur soit prompt à valoriser ses salariés, à les rassurer, à créer une ambiance de travail favorable. Notamment, à travers tout à l'heure, nous avons parlé des textes qui régissent l'activité de l'entreprise. L'employeur se doit de mettre ces textes à la disposition de ses salariés et de les amener à les connaître et à les pratiquer surtout. Parce qu'un salarié qui sait qu'il a un règlement intérieur, qui doit arriver à l'heure au travail et repartir à temps, il doit faire un travail dans le délai qui lui a été imparti parce qu'il y a des clients qui attendent. Il doit justement se mobiliser pour que les objectifs soient atteints. Et c'est l'employeur qui est appelé à stimuler cette activité-là, à stimuler cette atteinte des objectifs à travers simplement un style de comportement qui va valoriser le salarié, l'employé, en le motivant même. C'est pour cela qu'on retrouve dans les entreprises le système des primes. Sur objectifs, primes, sur rendement, ainsi de suite, sont des stimulants. On retrouve également la valorisation de l'environnement de travail. On peut remettre une nouvelle couche de peinture. On peut mettre à la disposition des moyens de transport pour faciliter le travail. Ce sont des comportements que l'employeur doit adopter pour amener... Il y a même des petits cadeaux aussi que l'employeur peut faire à son personnel. Et c'est là que je vais embrayer en parlant des relations publiques internes.
que chaque manager doit maîtriser ou avoir des collaborateurs qui peuvent accompagner l'entreprise dans cette logique-là. Parce que les relations publiques internes, c'est un ensemble de codes qui vont amener, n'est-ce pas, le personnel à être en confiance et à pouvoir être heureux dans l'environnement de travail et de travailler justement dans l'esprit d'équipe pour atteindre les objectifs dans la vision que l'entreprise a. Alors, un auditeur a envoyé un SMS qui demande c'est quoi une raison sociale? La raison sociale, c'est simplement le nom de l'entreprise, comme par exemple Fonds national de l'emploi. C'est une raison sociale. Je peux ajouter très rapidement. Il y a l'auditeur qui a parlé du traitement salarial. Il faudrait que les employeurs sachent que mieux vous traitez votre employé, plus il est rentable. Et quelquefois, n'oublions pas, je le disais encore ici hier, que les entreprises payent en fonction de la convention collective, aussi en fonction du budget. Parce que quelqu'un qui a créé son établissement avec 200 000 francs de capital, par exemple, il ne peut pas payer un comptable à 500 000 francs ou à 200 000 francs. Il prend quelqu'un, si c'est entendu avec la personne à un montant, qui ne le lui donne pas, qu'il sache discuter avec lui, bref, créer ces conditions favorables à l'établissement. Et un auditeur a aussi fait la remarque. Si j'accepte qu'on me paye 25 000 francs le mois, il faudrait au moins que ce salaire soit régulier. Oui, que ce soit régulier aussi, c'est Parce que généralement, il faut aussi arriver. N'oublions pas, moi j'aime bien être réaliste. Il peut arriver des moments où le salaire n'est pas régulier. Parce que nous, on a un environnement des affaires très très difficile au Cameroun, des marchés très très fermés. Les entreprises arrivent quelquefois à ne pas avoir de l'argent, mais c'est un dialogue entre l'employeur et son employé. Pour leur dire même un mois avant, attention, vous risquez, en vous donnant le mois présent, vous risquez le mois prochain de ne pas avoir de salaire. Je vais doubler le mois prochain. Et en cours du mois, il peut avoir un afflux d'argent. À ce moment, on paye. C'est comme ça. Bref, c'est un dialogue. C'est pourquoi on parle de dialogue social. Dialogue social. Vous écoutez l'émission Foire à l'emploi, plateforme consacrée à la diffusion des offres d'emploi, au sujet traitant de l'emploi, de l'entrepreneuriat, mais également des formations professionnelles adéquates au marché de l'emploi. Entreprises, entrepreneurs, structures gouvernementales, instituts de formation, voici une tribune pertinente pour vous faire valoir. Foire à l'emploi, tous les lundis et mardis dès 14h sur la 100.1 Magique FM. 6 99 21 81 32 6 61 76 73 08. Alors, nous entamons la deuxième partie de la lecture des offres d'emploi. Une structure administrative recherche un cadre administratif, option, département économique, âgé entre 30 et 35 ans. Diplôme requis, baccalauréat plus 3 en économie, gestion, marketing ou génie industriel pour un contrat à durée déterminée. Contactez M. Abdelaziz du Fonds national de l'emploi. La même structure recherche un cadre administratif, âgé entre 30 et 35 ans, diplôme requis, baccalauréat plus 3 en gestion, administration générale, régie financière, type de contrat à durée déterminée. Contactez M. Abdelaziz du FNE. La même structure recherche un cadre administratif, option, département, droit, âgé entre 30 et 35 ans, diplôme requis, baccalauréat plus 3 en droit des affaires ou management politique. Pour un contrat à durée déterminée, contactez M. Abdelaziz du Fonds national de l'emploi. La même structure recherche un assistant informatique âgé entre 30 et 35 ans, diplôme requis, BTS ou équivalent en informatique et réseau. Pour un contrat à durée déterminée, contactez M. Abdelaziz du FNE. La même structure recherche un secrétaire de sexe féminin ou masculin âgé entre 30 et 35 ans, diplôme requis, baccalauréat G1 pour un contrat à durée déterminée. Contactez M. Abdelaziz. La même structure recherche un chauffeur âgé entre 30 et 35 ans, diplôme permis B pour un contrat à durée déterminée. Une structure recherche également 5 caissières de sexe féminin âgées entre 25 et 30 ans, diplôme requis, minimum BEPC, expérience professionnelle 6 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Belaine du FNE. La même structure administrative recherche un agent de liaison de sexe féminin ou masculin âgé entre 30 et 35 ans, diplôme requis BEPC ou équivalent, type de contrat durée déterminée. Contactez M. Abdelaziz du FNE. Une structure qui fait dans les technologies de l'information et de la
communication basée à Yaoundé, recherche un responsable marketing et commercial, diplôme requis, baccalauréat plus 3 minimum en marketing et commerce. Pour un contrat à durée déterminée, contactez Madame Oyakat du FNE. La même structure recherche un formateur en informatique de sexe féminin ou masculin âgé entre 25 et 35 ans, diplôme requis, licence en informatique, expérience professionnelle souhaitée 12 mois. Pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Belin du FNE. Une ONG basée à Yaoundé recherche un technicien d'élevage de sexe masculin âgé entre 25 et 35 ans, diplôme requis, formation dans le domaine. Pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Bitom du FNE. La même structure recherche un technicien d'agriculture âgé entre 23 et 35 ans, diplôme requis, formation dans le domaine. Pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Bitom du FNE. Monsieur Banco, votre mot de fin? Alors, le mot de fin, je dirais simplement que chacune des parties, employeurs comme employés, doivent adopter une posture de respect. Parce que même la parole de Dieu nous le demande. Maîtres, respectez vos serviteurs, et serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Alors, sur la base de cette parole, si chacun se met au pas, on aura simplement une ambiance de travail. Ça voudrait simplement dire que lorsqu'on s'engage, on doit supporter les moments difficiles et les moments aussi de facilité. Avec cette logique, tout le monde s'en sortira. C'est un peu comme le mariage. Quand c'est bon, on est là. Quand c'est mauvais, on supporte parce qu'on sait que l'épreuve qu'on traverse, ça va nous amener sur une étape glorieuse. Si seulement tous les employés et tous les employeurs pouvaient comprendre cela et mettre sur pied dans les différentes structures des éléments qui puissent permettre qu'on se comprenne en termes de dialogue. Je vais prescrire aux chercheurs d'emploi ou les personnes, les employés qui nous écoutent, d'être proactifs. Tout simplement, tout ce qu'on a dit, être proactif. Ça veut dire chercher toujours le meilleur de soi. Et ne pas travailler pour impressionner le patron ou pour faire plaisir au patron. Non. Travailler parce qu'on est en train de bâtir une carrière. Et pour les employeurs, maintenant, je vais leur demander de rassurer, d'ouvrir leurs portes et d'offrir aux employés les meilleures conditions de travail. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Tout en espérant vous avoir satisfait, je vous exhorte à faire passer le message à vos proches dans le besoin à la quête d'un emploi. Réécoutez également toutes les éditions de Foire à l'emploi sur la page Facebook de Rima Communications Agency. Informez, tout simplement, faites passer le message. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour tout besoin de communication sur la plateforme, appelez le 66 17 67 308 ou le 6 99 21 81 32. Oui, pour les candidats aussi qui ne sont pas encore inscrits, qui se rapprochent du Fonds national de l'emploi, CV, photocopie carte d'identité nationale, une photo 4x4, photocopie dernier diplôme. Dans toutes les agences, le Fonds national reçoit de façon gratuite et accompagne chacun vers son emploi. Allez, merci bonne bien. semaine à tous. Rendez-vous prêt pour lundi et mardi prochain dès 14h. Bon après-midi. La suite dans un instant, d'abord la prise. Population de la ville de Yaoundé.